Parmi tous ces commerces, il y a les libraires qui vont guetter aujourd'hui à 12h30 l'annonce du lauréat du prix Goncourt décerné avec plus de 3 semaines de retard. Bonjour Nicolas Caro. Bonjour Mathieu, bonjour François. Le monde de la culture a beaucoup souffert des 2 confinements. Les libraires, peut-être un peu moins. Comment ont-ils traversé cette période ? Alors pour résumer, ça va. Mais il y a 2 catégories. Il y a ceux pour qui le click et collect a été un succès inattendu. J'en ai croisé un la semaine dernière en région parisienne qui a doublé son chiffre d'affaires. C'est l'exception. Dans les grandes villes et à Paris en particulier, la plupart ont sauvé les meubles. Ils sont à 30-40% de leur chiffre habituel. Ça a été beaucoup plus dur en revanche dans les plus petites villes. Mais ce qui a bien aidé, c'est le militantisme de certains clients qui ont dit on va sauver les librairies et qui donc ont renoué avec leur librairie de quartier plutôt que de commander sur Amazon par exemple. Et ce week-end, est-ce que les clients sont revenus ? Oula oui, chez les libraires que j'ai consultés hier soir, une dizaine, c'est carton plein. On n'attendait pas le chaland, la difficulté c'était plutôt de maintenir la jauge sanitaire. La Fnac, idem, très beau week-end, c'est l'effet des confinements couplé à l'urgence des cadeaux de Noël. On a eu le sentiment en tout cas qu'il y avait un retour en grâce du livre, de l'objet livre, non ? Le produit essentiel, n'est-ce pas ? Alors c'est un peu tôt pour le savoir, mais effectivement la plupart des observateurs sont d'accord pour dire que pendant le premier confinement en particulier, beaucoup ont repris goût à la lecture, faute de cinéma, faute de théâtre, faute de sortie. Et donc on peut espérer que ce retour en grâce s'installe dans la durée. Enfin pour l'instant, les librairies sont plutôt soulagées, prêtes pour le rush de Noël et les clients ravis. Mélina Fachin est allée à leur rencontre à la librairie Broglie de Strasbourg. Ça fait énormément de bien de sentir l'odeur des livres, la couverture qui craque un petit peu quand on l'ouvre. Et surtout, cette faculté de découverte. Vous n'aviez pas d'idée, tout à coup, vous tombez sur un auteur, un titre, c'est irremplaçable. Et chez les éditeurs, Nicolas, comment ont-ils traversé cette période ? Ils ont eu chaud, mais ils sauvent les meubles aussi. Plus que ça même, en moyenne, tout confondu, ils ont fait moins 7% sur l'année. Le numérique, surtout au printemps, a augmenté de 20%. Franchement, ils s'attendaient à bien pire, notamment avec la fermeture des rayons livres de la grande distribution. Mais, ce qui a sauvé le marché, en fait, ce sont les poids lourds, les best-sellers, forcément. Si vous flânez pas dans les librairies, vous trouvez pas la pépite inconnue. Alors Olivia Ruiz, John Grisham, Amélie Nothomb, Carrère, Obama, bien sûr. Tous ces livres se sont très bien vendus, mais les écrivains méconnus n'ont pas vraiment pu émerger, d'autant que toutes les rencontres en librairie ont été annulées. Ça, c'est le bémol. Mais la conclusion, quand même, c'est que oui, l'édition ne s'en sort pas trop mal et le mois de décembre devrait être intense avec l'arrivée des prix à partir d'aujourd'hui. 12h30. 12h30, donc c'est le Goncourt. Le Goncourt, c'est 300 à 400 000 exemplaires en général, dont 200 000 dans les 48 premières heures. On entendait ce matin un reportage incroyable dans l'imprimerie. Les rotatives sont prêtes. Exactement.